Hello à tous les explorateurs. Grâce à l'unité précédente, vous avez exploité plusieurs éléments et outils qui vous ont permis de déterminer votre cible principale. L'objectif de cette unité est de réaliser un persona. L'idée est de centraliser sur un seul document l'ensemble des informations de votre cible. C'est parti pour ce nouveau périple de connaissances au sein de la nation du e-commerce. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un persona ? Un persona est le profil type, le portrait robot de votre client ou acheteur idéal. Un persona est donc une personne fictive qui représente un groupe de clients ayant des caractéristiques communes. Pour réaliser votre persona et le faire apparaître sur une seule fiche, nous vous conseillons de réaliser 6 étapes. La première étape, centraliser les données générales. Deuxième étape, déterminer le profil et les objectifs du persona. Troisième étape, mettre en lumière ses attentes et motivations. Quatrième étape, faire ressortir ses problématiques. Cinquième étape, prendre conscience de sa connectivité et de ses compétences. Sixième étape, mettre en avant les avantages de votre offre, ce que vous pouvez lui apporter concrètement. Ces étapes vont vous permettre de comprendre les motivations et besoins de votre persona. La finalité sera ensuite d'adapter votre offre ainsi que votre stratégie commerciale et de communication en fonction de votre persona. Au cours de l'élaboration de votre persona, 2 postulats sont possibles. Le premier, si vous êtes en phase de lancement de projet, vous pouvez émettre des hypothèses sur les profils types. Deuxième, si vous avez déjà une activité, vous observez et analysez vos clients visiteurs. On vous recommande d'étudier 2 ou 3 types de profils. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des données que vous avez collectées lors des unités précédentes sur votre marché, niche ou votre environnement et concurrents vous seront d'une grande utilité pour réaliser votre persona. Nous allons maintenant évoquer les 6 étapes pour réaliser un persona. Nous allons vous donner des exemples lors de chaque étape en partant d'un postulat simple. Je souhaite lancer un e-commerce proposant des vélos à pignon fixe, Fixie, recyclés. Grâce aux études menées lors des unités précédentes, nous avons découvert que notre cible était aussi bien des hommes de 25-35 ans que des femmes citadines. Nous pouvons donc nous poser une question. Maintenant que notre cible est idéale et identifiée, est-ce que celle-ci sera nos premiers clients? C'est parti pour les 6 étapes qui mènent à la réalisation de votre persona. La première étape, centraliser les données générales. Votre objectif dans cette première étape est donc de centraliser au moins 4 éléments. Cette liste d'éléments est non exhaustive. Vous pouvez évidemment aller plus loin dans votre centralisation de données. Le premier élément, la tranche d'âge. Comme évoqué précédemment, il est déterminé suite à la catégorie d'âge que vous allez cibler. Si la catégorie d'âge est large, comme par exemple 20-35 ans, vous pouvez estimer l'âge type en fonction de vos produits. Pour nos vélos Fixie s'adresse aux jeunes hommes actifs, nous allons vouloir toucher des personas de 25 ans et plus. Deuxième élément, le genre. Allez-vous cibler des hommes, des femmes? Les deux, c'est ici que vous devez déterminer le genre de votre persona. Si vous ciblez les deux, nous vous rappelons que vous pouvez très bien avoir 2 personas, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes, si leurs caractéristiques sont différentes. Troisième élément, le métier et l'entreprise de votre persona, qui découle une nouvelle fois de vos analyses précédentes, notamment de leurs catégories socio-professionnelles, comme par exemple lors d'interviews menées ou de sondages. Quatrième élément, la localisation. C'est ici que vous centralisez les données géographiques de votre cible. Est-ce que votre cible vit et travaille dans une grande ville, petite ville ou en campagne? Une nouvelle fois, cette liste est non exhaustive, mais ces 4 premiers éléments sont centraux dans la définition de votre persona. À l'issue de cette première étape, vous pouvez commencer à formuler plusieurs hypothèses. Dans le cadre de notre exemple de vélo Fixie, nous pouvons partir sur cette hypothèse regroupant 4 éléments. Prenons par exemple les hommes que nous ciblons suite à nos précédentes analyses pour notre projet de Fixie. Ils sont âgés de 25 ans et 35 ans. Leur catégorie socio-professionnelle est celle des cadres. Leur localisation est concentrée dans les villes dépassant 100 000 habitants. Suite à ces hypothèses, nous allons pouvoir aller plus loin dans notre réalisation de persona lors de l'étape suivante. La deuxième étape, déterminer le profil et les objectifs du persona.
C'est ici que vous allez rédiger quelques lignes caractérisant votre persona selon les hypothèses. Sa vie, son niveau d'études, sa journée type, en bref tous les éléments de son quotidien le caractérisant. Vous allez également déterminer 3 éléments clés. Le premier élément, le nom de votre persona, qui peut être déterminé en fonction de vos analyses précédentes concernant votre cible. Si vous vous rendez compte en utilisant Facebook Insights que votre cible est plutôt féminine, donnez un nom féminin en fonction de l'âge. Deuxième élément, le visuel de votre persona. L'objectif de cette étape est de mettre un visage à votre persona afin de l'humaniser. Vous pouvez soit trouver une photo regroupant des éléments précédents ou décider de réaliser un avatar fictif comme un dessin par exemple. Pour aller plus loin, vous pouvez même ajouter une citation caractérisant l'esprit général de votre persona. À vous de juger si cela est pertinent et représentatif. Troisième élément, c'est centre d'intérêt. Vous allez lister l'ensemble des facteurs que votre persona aime afin de connaître encore plus en profondeur. Si votre persona aime le cinéma, quel genre de film aime-t-il, quels auteurs et pourquoi? Pour notre exemple, nous souhaitons commercialiser des vélos Fixie recyclés auprès d'une cible composée d'hommes de 25 à 35 ans. Nous pouvons donc nommer notre personnage Julien, comme ce prénom était très répandu à la fin des années 80 et début 90. Nous avons déterminé que ce jeune cadre de 27 ans vivait à Paris, qu'il aimait le sport comme la course à pied, le vélo, la natation pour rester en forme et qu'il aimait les produits d'occasion auxquels on donne une seconde vie. Il se considère comme un jeune homme actif. Vous voilà désormais avec une première vue d'ensemble de votre persona et de son profil. Passons maintenant à l'étape 3, mettre en lumière ses attentes et motivations. L'idée est ici de faire ressortir des éléments forts concernant votre cible. Vous pouvez avoir ici l'envie d'énumérer beaucoup de caractéristiques. L'objectif est d'aller à l'essentiel. À propos de notre personnage, Julien, notre hypothèse est que sa principale attente est de consommer des produits d'occasion mais de très bonne qualité pour ne pas être sans arrêt en train de les réparer. Il souhaite également passer un minimum de temps dans les magasins. Ses motivations sont de participer à l'amélioration des conditions climatiques à son échelle en consommant des produits responsables. Ce qu'il veut également dans sa vie, c'est être dynamique, en mouvement, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Vous voilà maintenant avec des connaissances personnelles sur votre persona. Passons à l'étape 4, faire ressortir ses problématiques. Cette étape met déjà en lumière des éléments sur lesquels vous allez pouvoir convertir votre persona. Même si votre offre ne répond pas directement à ces problématiques, elle pourra cependant être adaptée à celles-ci. Dans le cadre de notre exemple, notre persona souhaite consommer des produits d'occasion, recyclés ou de seconde main, mais de très bonne qualité. Sa problématique principale est donc de trouver des produits répondant suffisamment à ses attentes tout en passant peu de temps dans les magasins. Notre activité e-commerce peut donc répondre à ces problématiques. Pour répondre à celle-ci, par une activité e-commerce, nous devons bien évidemment connaître leur connectivité. L'étape 5, prendre conscience de sa connectivité et de ses compétences. Ici, vous allez déterminer si votre persona est accessible par les canaux digitaux ou si au contraire, il vous faudra le toucher par d'autres canaux. Vous indiquez ici si les réseaux sociaux font partie de sa vie, lesquels, pourquoi. Vous énumérez également dans cette étape quels sont les outils numériques utilisés par votre persona, comme les ordinateurs fixes ou portables, les smartphones, les tablettes ou encore des objets connectés, ainsi que le temps qu'il y consacre quotidiennement. Pour finir, vous centralisez quelques compétences clés de votre persona. Julien, notre persona, dans le cadre de notre future activité de vélo Fixie, est cadre dans une agence de marketing. Sa connectivité est donc importante, il utilise les réseaux sociaux les plus communs comme Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Votre persona est bientôt terminé, il est maintenant temps d'apporter les avantages dont vous disposez par rapport à votre persona. L'étape 6, mettre en avant les avantages de votre offre, ce que vous pouvez lui apporter concrètement. Pour finir, cette dernière étape est la plus révélatrice pour votre activité. C'est ici que vous allez énumérer l'ensemble des éléments auxquels vous pouvez répondre par votre offre pour toucher ce persona. Dans notre exemple, nos vélos Fixie sont destinés aux hommes actifs via le e-commerce. Chaque vélo Fixie est un produit d'occasion, récupéré en mauvais état mais remis au goût du jour avec des pièces détachées
française de haute qualité. Notre produit répond donc à une recherche de produits recyclés et de seconde main tout en étant de qualité. Maintenant que vous avez centralisé tous les éléments de votre persona, il est temps de les rassembler sur un seul document, avec une mise en forme unique. Vous trouverez en ressources de cette unité une fiche persona vierge pour commencer à vous perfectionner dans la réalisation de votre persona. Si vous souhaitez utiliser d'autres ressources, nous vous recommandons 3 autres outils pour mettre en forme votre persona. Premier outil, Personap. Personap est un outil qui est simple d'utilisation et qui est complètement gratuit. Cet outil vous offre la possibilité de créer plusieurs fiches de votre profil cible. Il vous suffit juste de choisir un nom, une image, de remplir les champs déjà présents. Deuxième outil, Make My Persona. Make My Persona est un outil qui vient d'HubSpot. L'outil dispose de toutes les questions nécessaires à la réalisation d'un persona. Une fois choisies les questions qui vous intéressent, vous n'avez plus qu'à répondre aux questions. Plus vous serez précis dans vos réponses, plus l'outil pourra vous sortir un profil détaillé. Troisième outil, Xtensio. Xtensio est un outil collaboratif qui est gratuit. Cet outil vous permet de créer des personas assez poussés. Xtensio vous propose une mise en page que vous pouvez personnaliser entièrement. Il est également possible d'ajouter des zones de texte, des images, graphiques, vidéos par exemple. C'est un outil très utile pour construire des personas précis. Pour aller plus loin dans la réalisation de votre persona, nous vous recommandons 2 autres astuces. La première astuce, vous pouvez mettre en place un persona négatif. En effet, il y a de grandes chances que vous rencontriez des typologies de clients qui ne vous correspondent pas et qui ne souhaitent pas recevoir votre communication. Cette stratégie peut alors vous permettre de gagner du temps et d'économiser vos ressources marketing. Rien ne sert de s'adresser à des personnes qui n'achèteront jamais chez vous. Deuxième astuce, je vous conseille d'utiliser la carte d'empathie. Cet outil vous permet de vous projeter à la place de vos clients. L'objectif est d'identifier sa logique de décision d'achat et d'identifier les freins. Un outil a été développé et vous permet d'identifier ce que pense et ressent votre futur client, ses préoccupations majeures, ce qu'il voit autour de lui, le contexte et en d'autres termes, les solutions potentielles, ce qu'il est dit et fait vis-à-vis de son entourage. Il questionne pour expliquer son problème et savoir à qui s'adresser, qu'est-ce qu'il entend de ses amis, de ses collègues, de ses influenceurs. Vous finirez la carte d'empathie en identifiant les peurs, blocages, obstacles rencontrés par votre cible ainsi que ses besoins, ses envies et comment il mesure le gain. L'objectif de cette unité est de réaliser un persona afin de rassembler l'ensemble des informations concernant votre cible type sur un seul document. Pour cela, nous vous recommandons de suivre ces 6 étapes évoquées précédemment. La première étape, centraliser les données générales. Deuxième étape, déterminer le profil et les objectifs du persona. Troisième étape, mettre en lumière ses attentes et motivations. Quatrième étape, faire ressortir ses problématiques. Cinquième étape, prendre conscience de sa connectivité et de ses compétences. Sixième étape, mettre en avant les avantages de votre offre, concrètement ce que vous allez lui apporter. En humanisant votre cible grâce à un persona, vous le représentez visuellement et vous vous l'appropriez pour comprendre ses attentes et savoir comment convertir davantage. Toutes les données que vous avez rassemblées lors des unités précédentes sont utilisées dans la réalisation de votre persona. On se retrouve dans un prochain épisode pour un nouveau périple de connaissances. À très vite pour une prochaine exploration au sein de la nation du e-commerce.